Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. On est toujours avec Rawdat al-Anwar, Sirat al-Nabi al-Mukhtar de Mubarak Fouri, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'auteur nous rappelle que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu est devenu désormais le bras droit de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission prophétique. C'était un homme vertueux, droit et aimé de tous, généreux et très respecté. Il connaissait parfaitement son peuple, l'actualité de son peuple, et son peuple lui reconnaissait également toutes ses qualités. De ce fait, Abu Bakr était très bien placé pour faire da'wah, et il a commencé par inviter à l'islam tous ceux qu'il voyait comme étant parmi les meilleurs. Et un certain nombre de personnes, non négligeables, a répondu à son invitation à l'islam, avec à leur tête Uthman ibn Affan al-Umawi, Zubayr ibn al-Awwam al-Asadi, Abdurrahman ibn Auf al-Zuhri, Saad ibn Abi Waqqas al-Zuhri, Talha ibn Ubaydillah al-Taymi, et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu leur a enseigné l'islam. Il les a ramenés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont tous embrassé l'islam auprès de lui alayhi sallam, radiyallahu anhu. Puis s'en est suivi Abu Ubaydah Amr ibn al-Jarrah, Abu Salama ibn Abd al-Asad, son épouse Salama, Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, Uthman ibn Mad'oun, et ses deux frères Qudama et Abdullah ibn Mad'oun, et Ubaydah ibn al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf, ainsi que Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, et son épouse Fatima bint al-Khattab, la sœur de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et Khabbab ibn al-Arat, et Ja'far ibn Abi Talib, et son épouse Asma bint Umays, et Khalid ibn Saïd ibn al-As, son épouse Amina bint Khalaf, ensuite son frère Amr ibn Saïd ibn al-As, et Hatib ibn al-Harith, et son épouse Fatima bint al-Mujallal, et son frère Hattab ibn al-Harith, et son épouse Fakiha bint Yasar, et son autre frère Ma'mar ibn al-Harith, et Al-Muttalib ibn Azhar, et son épouse Ramla bint Abi Auf, et Nu'aym ibn Abdullah ibn Usayd al-Nahham. Tout cela sont Qurashi. Ils sont Mekwa, ils font partie de Quraysh. Et parmi les premiers musulmans, il y avait également des personnes qui ne faisaient pas partie de Quraysh, comme Abdullah ibn Mas'ud al-Hudali, et Mas'ud ibn Rabi'a al-Qari, et Abdullah ibn Jahsh, et son frère Abu Ahmad ibn Jahsh, et Suhayb ibn Sinan al-Rumi, et Ammar ibn Yasir al-Unasi, et son père Yasir, et sa mère Soumayya, ainsi qu'Amir ibn Fuhayra. Et parmi les femmes qui ont embrassé l'islam en premier, on a aussi Ayman Baraka al-Habashiyya, celle qui s'occupait de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam en étant bébé. On a aussi al-Fadl Lubaba al-Kubra, la fille de Harith al-Hilaliyya. On a l'épouse de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib. On a Asma, la fille d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Et toutes ces personnes-là ont été surnommées As-Sabiqoun al-Awwaloun, comme dans le Coran. Al-Mubarak Fouri rahimahullah nous dit qu'en analysant les hadiths, on trouve près de 130 compagnons parmi les tout premiers qui ont embrassé l'islam lors des premiers jours du message. Mais on ne sait pas exactement combien. Mais en tout cas, ils ont embrassé l'islam avant que le prêche islamique ne devienne public. Et on ne sait pas exactement combien ont embrassé l'islam avant et après la da'wa publique. Voilà pour aujourd'hui, dans ce petit numéro, avec les premiers musulmans, Sabiqoun al-Awwaloun. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi.